Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois depuis Toulon sur un XS 14 de la flotte de Blue Wave. Et aujourd'hui, avec Romuald, nous recevons Nicolas. Nicolas qui est un abonné Liberty Pass justement chez Blue Wave sur un voilier. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Non, bonjour. Bonjour. Exactement, c'est ça. Ouais. Depuis 6 mois. 6 mois. Et puis, avant, on s'était rencontrés. On avait échangé déjà 2-3 fois avant pour parler de notre vision du nautisme. Et tu as eu on a eu plusieurs occasions de discuter ensemble de comment on voyait les choses. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et pourquoi on est très content de te recevoir, c'est que tu vas, en tant que personne qui a une très grande expérience dans le nautisme, nous décrire quelle est ta vision déjà du service dont tu recherches et la vision du futur du nautisme, quoi. On peut déjà préciser que tu es un ancien propriétaire. Tu peux peut-être nous raconter déjà? Ouais. Oui, moi j'ai fait de la voile depuis tout petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis à la voile et qui avaient un bateau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu perduré. Et j'ai un souvenir, étant effectivement gamin, de m'apercevoir que mon père me disait régulièrement ça coûte une fortune. Alors moi j'en avais pas forcément, je m'en rendais pas forcément compte. J'étais encore jeune, j'étais passionné de voile, donc c'est moi qui m'occupais de l'entretien. Donc ça lui coûtait déjà en fait nettement moins cher. Et il me disait ça coûte une fortune. Et j'ai découvert effectivement par la suite, en étant moi-même propriétaire, que ça coûtait vraiment une fortune. Et que ramener à son utilisation, c'était finalement quelque chose qui était un luxe qui pouvait être optimisé. Donc j'ai vendu, je me suis mis à louer avec des gros avantages dans la location, c'est de pouvoir parcourir le monde entier et aller dans des endroits, alors que quand on a un bateau fixe à un endroit précis, on reste dans un terrain de jeu qui en règle générale, c'est quoi? C'est 15 jours, 3 semaines de croisière. Donc typiquement, si on prend l'exemple de Toulon, moi j'avais un bateau à La Ciotat, donc c'était pareil. Le terrain de jeu il se limitait à la Corse, voire éventuellement les Baléares, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin en 3 semaines. Et dès lors que j'ai commencé à être dans des mécaniques de location, ça avait un avantage, c'était effectivement qu'on pouvait parcourir des endroits qui étaient beaucoup plus loin. Avec un inconvénient, c'est que le bateau de location, ce sont des bateaux qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a un peu cette notion-là de ne pas avoir chaque bateau à ses propres spécificités. Donc on ne l'exploite pas dans son potentiel. Non, c'est clair. Voilà, donc, avant de bien connaître un bateau, il faut quand même avoir fait quelques croisières. Et exactement. donc c'est vrai que dans la loc à la semaine, voilà, on n'a pas le temps de faire une vraie prise en main. On se fait plaisir, mais on ne connaît pas le bateau. Et donc là, j'ai une anecdote, par exemple, sur ça. C'était sur un Dufour 45. La grande voile, le propriétaire l'avait légèrement agrandi. Donc, typiquement, elle avait une chute qui frottait sur sa balancine. Un jour, en revenant de Corse, pas de vent. Moi, je vais me coucher, le vent tombe, et puis pendant 2 heures, la voile a frotté sur la balancine parce que c'était la voile était légèrement avec une chute qui était un peu importante. Dès que moi j'ai entendu ce bruit en me relevant, j'ai évidemment descendu la grand voile, mais le mal était fait, c'est-à-dire que le lendemain, dès qu'il y a eu du vent, le truc c'est légèrement ouvert, et voilà, j'étais un peu fou, c'est ouvert au niveau de la latte évidemment. Ouais. Voilà, donc des exemples qui sont des spécificités du bateau que j'avais pas forcément vues, et ça c'est des exemples qu'il faut un peu râler. Donc évidemment ça coûte un petit coup quand on revient au port, ce qui est assez logique. Et c'est vrai que j'ai été interpellé quand j'ai eu un de mes copains qui m'a dit écoute, moi j'ai pris un bateau à moteur Liberty Pass, parce que j'ai un bateau à moteur en l'occurrence à Marseille, et il m'a dit c'est vachement bien, ça n'a pas un coût délirant, en tout cas quand on le ramène par rapport déjà l'entretien d'un coup de bateau moteur à l'année. Il m'a dit, puis il y a une vraie culture du service.
Et c'est comme ça que je t'ai contacté sur LinkedIn, en fait, initialement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Comme quoi, on trouve des clients sur LinkedIn. Hein, c'est vrai. Aussi. Voilà. Et vraiment, le premier élément que j'ai trouvé... moi j'aime beaucoup... moi, je travaille beaucoup avec les organisations sur la culture, sur les valeurs. Et le premier élément qui m'a interpellé quand je t'ai rencontré, Romuald, et puis après toi Nicolas, c'était cette double culture qu'on ne retrouve pas forcément en général dans les organisations de location, où là on est pour louer des bateaux, et peu importe le locataire. Là on avait une notion que j'ai assez rapidement sentie, qui est d'être aussi vraiment dans la logique de soin du bateau avec la vision propriétaire. Et qui m'a interpellé, qui m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en fait, on se positionne rarement quand on est une organisation de location du côté du propriétaire du bateau. Et ça, c'est un truc que j'ai vu chez vous et que j'ai compris assez rapidement après, quand j'ai vu tout l'historique en fait de vos activités, Oui. Et de tous les outils que vous aviez, qui étaient à destination de la protection des bateaux, donc de leurs propriétaires. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est une valeur importante, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de location si on n'a pas de propriétaire. Oui, déjà. Et puis il faut bien qu'il y ait effectivement des propriétaires qui confient leur bateau. Et puis ils ont besoin qu'on prenne soin du bateau. Parce que s'il n'y a pas un sens du service et de soin du bateau, un voilier qui fait 5-6 ans de location intensive, on va dire, il est dans un état... Il a vécu. Il a vécu, c'est ça. C'est bien. Il a vécu. Et puis souvent, voilà, la différence, c'est que quand on loue pour une semaine, pour 15 jours, on ne se préoccupe pas forcément de la qualité des skippers des bateaux, alors que là, quand on est dans un concept de Liberty Pass, moi je l'ai vu, j'ai eu une mise en main du bateau qui a duré plusieurs heures, Blue Wave vraiment à l'écoute. Bon, après, ils ont rapidement vu avec mon CV qu'effectivement c'était quelque chose que je connaissais bien, donc ils m'ont même dispensé de faire le tour dans la rade, mais c'était Blue Wave, et ça aussi, j'ai l'impression que dans vos valeurs, vous essayez de travailler avec des partenaires qui ont cette notion du service pour satisfaire le client, donc cette double vision. Garantir la qualité des bateaux et leur entretien côté propriétaire, et faire tout ce qui est nécessaire pour être capable d'arriver à satisfaire le client. Ce qui amène en fait un concept auquel moi je crois beaucoup. Moi je suis vraiment passionné de voile, mais je ne vais pas venir passer mon dimanche matin à bricoler dessus, quoi. Voilà, donc je suis plutôt maintenant, je l'ai fait quand j'étais gamin. Oui, c'est ça. J'ai monté la moitié d'un moteur. Tout petit déjà. Mais aujourd'hui, voilà, la vie, elle est de plus en plus faite. Et puis quand on a un peu plus de 50 ans, à peine, hein, donc on s'en en plus, pas comme vous. Mais j'ai envie de prendre du plaisir et de monter sur un bateau qui est correctement équipé, avec des voiles qui sont opérationnels et en bon état. Un bateau qui a un niveau d'entretien quand on monte dessus qui est plutôt très bon, et c'est le cas. Blue Wave a instauré un standard là-dessus pour faire en sorte que chaque personne qui monte sur le bateau est un bateau dans un état irréprochable. Donc tous ces éléments-là me font dire que c'est la bonne solution de s'orienter vers un bateau qui, au fur et à mesure, est un bateau qu'on va maîtriser. Voilà. Et une capacité aussi de Blue Wave de s'adapter. Un des éléments qu'ils m'ont donné au départ, ils m'ont dit oui, alors évidemment, quand on arrive, on dit bon, elle va être où l'embrouille? Là, on est en train de m'expliquer pour une somme assez modique, parce que si on ramène ça, c'est des budgets aujourd'hui qui correspondent à peu près, bon an, mal an, à l'entretien annuel d'un bateau, hein, sans immobiliser le coût d'achat. C'est ça. Donc, voire même moins, parce que moi j'ai toujours eu l'impression que le coût d'entretien d'un bateau était à peu près équivalent à entre 8 et 10% de sa valeur. C'est ce qu'on voit fréquemment, ouais, c'est le discours. Donc voilà, oui, puis place de port, l'assurance, etc. Ouais, donc ça arrive, voilà, donc on arrive à des budgets entre 20, entre 15 et 30 000 euros. C'est ça. Et c'est vrai que les solutions que vous proposez aujourd'hui, et même sur les bateaux à voile,
sont en règle générale inférieurs à ça. Ouais. Enfin, ça dépend évidemment de la typologie du bateau. Mais ça montre bien que votre concept, on arrive en étant un peu inquiet parce qu'on se dit, bon, elle est où l'embrouille, hein. Et donc avec Blue Wave, quand je suis arrivé, donc j'ai commencé à dire, donc, je peux voir le planning de l'année prochaine. Ah non, mais il n'est pas ouvert. Ça, c'est pas rassurant, ça. Oui. Ok, d'accord. Le planning de là, l'année dernière. Je voudrais réserver pour Noël. Ça, oui, vous pouvez. Donc, hop, j'ai réservé pour Noël. Et puis, évidemment, 1er janvier, le truc ouvre. Donc, moi, je fais partie des gens qui me sont rués sur le truc. Minuit, bonne année. Non, attends, je suis occupé. Je m'aperçois derrière, je sais pas, 3 semaines après, en me disant, bon, j'ai pas réservé sur les week-ends un peu prolongés. Puis, je suis allé regarder, le planning, il est vierge, quoi. Et puis il m'a dit un autre truc, il m'a dit, attends Nicolas, je te rassure tout de suite, l'objectif c'est que si tu viens sur le quai, tu vas partir, quoi qu'il advienne. À 89% sur ton bateau, et puis si c'est pas le cas, on laisse personne à quai. Et c'est rigolo parce que du coup, comme je fais un peu de bateau à moteur aussi, je suis allé voir un autre de vos partenaires qui m'a dit quasiment la même chose. Un partenaire qui est un peu plus... À Saint-Cyr. À Saint-Cyr. Voilà, et qui m'a dit, voilà, ça fait je crois 3 ans qu'il fait cette activité-là avec vous. Il m'a dit en 3 ans, il n'y a pas eu un abonné Liberty Pass qui s'est pointé et qui n'a pas eu un bateau à moteur pour pouvoir sortir. Voilà, et donc il y a aussi cette culture du service qui est extrêmement rassurante. Alors évidemment, il y a la promesse, puis moi ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que la promesse elle est ponctuée d'effets concrètement. Voilà, donc voilà, Blue Wave... Au mois de mai, on risque, voilà, j'ai prévu un week-end où on va être probablement 4 couples. Il m'a dit non, mais t'inquiète pas, tu auras un bateau adapté pour 4 couples sans mettre personne dans le carré. C'est-à-dire qu'il va me passer il va t'upgrader pour l'opération. Qui fait 40 pieds, monocoque, probablement un catamaran. En tout cas, il y aura 4 cabines doubles. Et ça montre qu'en fait, à mon sens, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui, à mon avis, va être le sujet de demain, quand on sait combien coûte un bateau. On avait partagé d'ailleurs, je me souviens la première fois, un élément, hein, c'est que le bateau, on est content 2 fois, quand on l'achète et quand on le vend. Alors, s'il y a des propriétaires contents de ça, ils vont dire, mais oui, mais c'est tellement vrai. Et du coup, vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui, à mon avis, quelque chose qui va être remarquable, c'est le droit à la navigation. Et de payer un abonnement mensuel pour un droit à la navigation, un abonnement mensuel qui n'engage pas sur 5-10 ans, mais qui engage sur 12 mois, ce qui permet aussi, dans un environnement un peu incertain, d'être capable d'arriver à adapter ses budgets le cas échéant. Et je pense que c'est réellement l'avenir, hein, parce que les gens n'ont plus vraiment envie forcément d'entretenir le bateau. Voilà, quand on a une activité, importante, comme c'est le cas, la plupart des gens qui vont vouloir faire du bateau, c'est quand même des gens qui doivent avoir une autre activité pour pouvoir se le payer. Exactement. Hein, le week-end, à mon avis, ils rêvent. En tout cas, moi, personnellement, je ne rêve pas de passer la moitié de la journée. En plus, à 50 ans, on va se plier, mais ça va être un peu plus compliqué. C'est pas une séance de yoga appropriée, et de se retrouver à bricoler son moteur. Et ça, c'est vrai qu'à mon sens, c'est vraiment l'avenir, de confier à des professionnels comme Blue Wave, ici, en tout cas dans cette base de Toulon, et comme les autres, donc l'entretien du bateau. Et quand on arrive, le bateau est prêt à l'emploi, sans mauvaise surprise. Si on est sur un bateau à moteur, je pense que la problématique de changer de bateau, elle n'existe pas ou peu. Il y a quand même des différentes unités qui sont... C'est pas facile de prendre en main. Quelqu'un qui navigue sur un 6 mètres, il se retrouve avec un 8 mètres, il va pas être à l'aise. Et justement, c'est l'accompagnement du coach qui fait le service aussi, si jamais. Puis on a des gens qui commencent avec un petit bateau, puis l'année suivante, ils prennent un petit peu plus gros, ils prennent confiance, etc. Ouais. L'accompagnement, il est très important. Je pense que c'est clé dans le service. Mais en tout cas, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot ou une anecdote, mais on ne peut pas faire un témoignage plus complet. Plus complet. Plus complet sur la vision des choses. C'est très sympa de ta part, en tout cas. Je t'en prie. Ouais. Un grand merci, Nicolas. Et nous, on se retrouve donc très bientôt sur un, on l'espère, l'Excess 14. Si un abonné de l'Excess ne vient pas le chercher, on sera présent ici pour la prochaine vidéo. À très bientôt.